Beshem Hashem Natsir, Shabbat Kodesh, Parashat Mishpatim. Alors, la paracha de la semaine, qui est la première paracha qui suit le Matan Torah, on pourra constater que la paracha parle essentiellement de mitzvot de Ben Adam Lachavero, donc tout ce qui sont toutes les obligations, euh, toutes les responsabilités qu'un homme pourrait avoir envers son ami, comme on vient de voir dans la Gemara de Baba Kama, Perek Achovel, entre autres. Donc, c'est un Perek qui traite essentiellement les dommages corporels qui auraient pu être causés, comme on voit dans la Torah, Shivto Iten Verapou Rapé, donc c'est le devoir de dédommager les frais de chômage, les frais d'hospitalisation, de guérison, etc. Et donc on pourrait s'interroger bien sûr toutes les prakim qui sont les devoirs de différents shomrim, donc les gardiens, toute personne à qui on a déposé un objet à garder, un emprunteur, un loueur, toutes les halachot ou ceux qui pourraient causer un dommage comme le hesh, le bord, donc celui qui n'aurait pas gardé il n'a pas été prudent et son feu s'est propagé, etc. Celui qui aurait causé une embûche. Donc toutes ces sortes de dommages qui sont finalement une responsabilité civile. Et Bémet, on peut s'interroger comment se fait-il que la Torah, la première paracha qui suit Matan Torah, ces devoirs-là, ces engagements, ces responsabilités qu'on a envers d'autrui, et particulièrement le début de la paracha qui commence par une mitzvah très particulière qui est Ki Macherecha Ivri, O Ivriya Otra Sheshanim, c'est la mitzvah de Avadim, donc la mitzvah de ton frère qui se vend en tant qu'esclave. On sait qu'il y a différentes situations qui mettraient la personne en difficulté, ou bien en difficulté financière, tout simplement il n'a pas les moyens et c'est lui-même qui se vend en tant qu'esclave, ou bien suite à un vol et il a dû se faire vendre par le Bedin, et à ce moment-là il y a des halachot particulières, à tel point que la Torah va même autoriser au patron de lui exiger d'avoir des relations avec une chifra kénanite, avec une servante qui est non juive, pour avoir ce service, entre guillemets, de mettre au monde des enfants, des petits-enfants qui seront des esclaves et qui appartiendront aux propriétaires. Donc c'est une double question. Premièrement, toute la paracha qui parle de responsabilité civile et de responsabilités qui sont et d'obligations qui sont ben adam lachaver, qui sont d'un type de relationnel, d'obligation, voilà, de savoir-vivre, et particulièrement cette paracha de Avadim. Alors, on peut se poser aussi une deuxième question, c'est dans la paracha de cette semaine, où la Torah va nous rappeler une des introductions qui ont précédé le Matan Torah, à savoir avec cette Ve'el Moshe Amar Alela Yahara Ve'tenachet Urot Aberit Ve'atorah V'amitzvah Shakatavti Lorotam, donc Akshmochou qui invite Moshe Rabbeinu à venir monter au ciel pour recevoir les Luchot, pour recevoir les tables de la loi. Et donc, qui est finalement, a priori, on aurait pu se poser la question, finalement, on aurait dû le trouver dans la paracha de la semaine dernière, mais on voit qu'il y a, voilà, cette séparation dans les parachutes. Alors bien sûr, En Mudamucha Batorah, la Torah n'est pas forcément rédigée en ordre chronologique, mais ça reste quand même intéressant. On peut se poser la question, comment se fait-il que la Torah a choisi de mettre dans cette paracha de Mishpatim ce passage-là, qui rappelle comme si que ça fait comment on appelle ça, une parenthèse entre le Matan Torah d'un côté et l'invitation à recevoir les tables de la loi, qui, bien sûr, on a reçu les lochot, on sait très bien qu'on a reçu les lochot, donc d'abord, les Aseret Adibrot ont été dites par Hachem en partie, et ensuite par Moshe Rabbeinu, et les lochot qui sont un deuxième cadeau, finalement, où on était censé les recevoir 40 jours après le don de la Torah, et malheureusement, Moshe Rabbeinu, en descendant, il a constaté ce qu'il a constaté, et il a vu la faute du veau d'or, donc les premières tables ont été brisées, et on a reçu en deuxième temps les deuxièmes tables qui ont été 120 jours après, donc on arrive le jour de Kippour, où on a mérité le pardon, Salarti Kilvarecha, donc il y a ce lien entre le don des deuxièmes tables de la loi, le deuxième Mouchot, avec le pardon de Kippour, qui est un sujet à part entière. Donc on a d'un côté, voilà, le parachat Yitro, d'un autre côté la fin de notre parachat qui nous rappelle, qui nous raconte cette invitation à recevoir les tables, et au milieu, on a toutes les halachot qui sont ben adam lachaver. Alors bien sûr, simplement on pourrait répondre,
comme la Gemara nous enseigne, une fois il y a un futur converti qui se présente devant Shammai et qui demande à ce qu'on lui enseigne toute la Torah alors qu'il se tient sur un seul pied. Et Shammai l'a repoussé parce que justement Shammai, qui a une certaine rigueur, il a peut-être jugé que la Torah ne s'enseigne pas de cette manière-là. Alors bien sûr, ce goy-là en question, il n'a pas voulu taquiner ou provoquer Shammai, mais son intention était de savoir quelle est la mitzvah sur laquelle, quel est le pilier particulier ou la mitzvah qui pourrait être une source et un enseignement qui généralise un petit peu, à partir duquel on pourrait rejoindre toutes les autres mitzvot. Et sur ça, Shammai l'a repoussé, n'a pas accepté de lui donner une règle qui est le fondement de toute la Torah, mais on a trouvé que Hillel, effectivement, il a accepté de lui répondre, et il lui a dit, ce qui te déplaît, ce qui te déplaît, c'est le plus simple à dire, alors ne le réalise pas à ton ami, et ça rejoint les propos de Rabbi Akiva avec une petite nuance qui dit donc l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même, encore une fois, c'est pas seulement le respecter, c'est pas seulement lui venir en aide, lui venir en aide, le secourir, etc., mais c'est de l'aimer à tel point que Chacham nous dise la valeur numérique de Ve'aftal est similaire à Ve'aftet Hashem Elokecha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Bémet, c'est le sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une similitude, il y a fait vraiment une comparaison. De même que Akadosh Baruch Hu te demande, t'exige, et ça fait partie des 613 mitzvot, d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on répète tous les jours, en lisant le Kriyat Shema, Ve'aftet Hashem Elokecha, c'est un commandement positif d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et ben pareil, c'est exactement parallèle, on doit aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes, et bien c'est un travail déjà de se dire qu'on aime Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est très difficile, malgré qu'a priori c'est une logique, et c'est censé être simple, mais nous savons qu'il y a deux manières, il y a deux approches, comment réaliser le service d'Akadosh Baruch Hu. Il y a par la crainte et par amour, et comme le Rambam nous dit, d'être au niveau de servir à Kadosh Baruch Hu par amour, c'est un très grand niveau, comme le Rambam nous dit, c'est pas donné à n'importe qui, et Alvaï pour au moins qu'on soit au niveau de réaliser et d'observer la Torah par crainte, à plus forte raison, voilà, qu'on n'est pas Bezrat Hashem, il faut aspirer à arriver à ce grand niveau, comme le Rambam nous dit, c'est le niveau d'Avraham Avinu, Avraham Avi, qui a été la référence de celui qui a réalisé, qui a observé la Torah par amour, mais donc c'est quand même, ça nous est quand même demandé. Et quelque part, il y a cette logique qui est un petit peu, qui pourrait nous amener à nous engager dans cette démarche. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui peut être compréhensible, comme la logique nous amènerait à développer en nous cette démarche, parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur, Akadosh Baruch Hu est notre sauveur, Akadosh Baruch Hu est celui qui est toujours à notre écoute, c'est celui qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous guérit, qui nous donne la sagesse, etc. Et donc, quelque part, c'est évident qu'on est censé avoir développé ce ressenti d'amour, et plus encore pour celui qui développe l'intérêt et la recherche de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et forcément, toute personne qui constate et qui prend conscience de la grandeur de quoi que ce soit, automatiquement il a un attachement, et il est aimanté par la chose, par la personne, à plus forte raison Akadosh Baruch Hu. Quelque part, c'est quelque chose d'évident. Juste pour la parenthèse, on retrouve que le symbole d'un service parfait par amour, c'est Avraham Avinu, et d'un autre côté, c'est le symbole du chesed. Donc on voit clairement qu'il y a a priori un lien direct entre le service d'Akadosh Baruch Hu par amour et le chesed de Ben Adam Lachavero. C'est tous les deux ils sont liés. Bien sûr, il faut approfondir à ce sujet, mais c'est clairement il y a un lien. Et quand une personne qui aime Akadosh Baruch Hu, forcément, il va aimer son prochain, et une personne qui aime son prochain, forcément, il va aussi développer en lui cet amour envers Akadosh Baruch Hu. Mais d'aller jusqu'à dire et faire une comparaison directe entre le devoir d'aimer Akadosh Baruch Hu et le devoir d'aimer son prochain, Bémet, c'est un travail, c'est une introspection. Il faut comprendre qu'est-ce que nous est demandé, mais ce qui est certain, c'est que les deux sont liés, et donc
on comprend, ça peut être déjà une explication qui pourra se révéler à travers la paracha. Si la paracha qui a été choisie d'être positionnée juste après Matan Torah, c'est la paracha dans laquelle on trouve tellement de commandements, tellement de mitzvot, tellement d'obligations et de responsabilités envers autrui, c'est que forcément, ce comportement-là nous amènera, et c'est peut-être un moyen d'un côté qui est plus difficile, c'est-à-dire comme nous venons de demander, de comparer l'amour de son prochain avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile, mais quelque part, ça nous amènera à aimer Akadosh Baruch Hu, comme a enseigné Hillel, et comme dit Rabbi Akiva, Zeklal Gado Batorah, Ve'afta l'Ereacha Kamocha, et bien sûr le sens de Ve'afta l'Ereacha, comme les Mefarshim disent, Reacha, aussi bien ça peut être ton ami, mais même Akadosh Baruch Hu, il est ton ami, c'est-à-dire qu'il faudra le considérer au moins ton ami, si ce n'est plus, bien sûr, et c'est de cette manière qu'on va arriver à l'ultime et au grand niveau qui est de servir Akadosh Baruch Hu Me'ava, à l'image de Avraham Avinu. Ce qui nous reste à comprendre quand même, c'est cette première mitzvah qui est la mitzvah des Avadim, la mitzvah qui est le comportement et les règles qui s'appliquent à cette relation qu'on a envers un esclave qui est notre frère, avec la fin de la paracha qui est dans laquelle on trouve cette invitation à Moshe Rabbeinu pour recevoir les tables de la loi, et dans laquelle nous trouvons aussi ce que Moshe Rabbeinu a rapporté, les propos que les Bnei Israël ont dit. Naase Venishma, c'est dans la paracha de la semaine où on trouve que les Bnei Israël ont dit, nous sommes prêts à accepter Naase Venishma, nous acceptons la Torah et nous accomplirons la Torah, et ensuite on aura l'oreille attentive pour connaître, comprendre et approfondir tous les sujets de la Torah. Alors, on va peut-être on va peut-être commencer par la fin et expliquer c'est quoi le grand niveau des Bnei Israël et la grande appréciation d'Akadosh Baruch Hu de cette déclaration de Naaseh Venishma. Comme la Gemara nous enseigne dans Shabbat, Besha Sheikdimu, Bnei Israël Naaseh Venishma, quand les Bnei Israël ont annoncé à Moshe Rabbeinu leur engagement, notre engagement, à accepter la Torah, à accomplir la Torah, alors avant même de connaître le contenu, alors il y a une batkol, il y a cette batkol, Vamra Megillah Razé Lebanaï, qui est-ce qui a révélé à mes enfants cette formule qui est employée, qui est utilisée qui est dite, qui est exprimée plutôt par les anges, finalement, la capacité de s'engager alors qu'on n'est pas informé des clauses du contrat, c'est quelque chose qui est surnaturel, et c'est pour ça qu'à la suite de cette déclaration-là, il y a 1,2 million malachim qui sont descendus et qui ont posé sur nos têtes, ils nous ont couronnés de 2 couronnes, l'une Keneged Naaseh et l'autre Keneged Ishma, l'une en faveur de Naaseh, parce que finalement le fait d'avoir devancé Naaseh et Nishma, ça prouve que chacun des engagements qui est et l'application des mitzvot et la compréhension des mitzvot, les deux sont 2 dimensions distinctes et 2 dimensions qui méritent chacune une couronne. Donc d'un côté on trouve dans la Gemara, comme nous disons, c'est une phrase qui est dite par les malachim, c'est une expression de malachim, c'est un vécu des malachim, et quelque part l'être humain, c'est inhumain d'être capable de s'engager de cette manière-là. Et on retrouve aussi le Midrash qui nous dit, quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations, alors nous savons bien que le pasuk qui dit Ofi Amer Paran Vata Merivot Kodesh, Ofi Amer Paran, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est venu du Sinaï, il est venu de Paran, il est venu d'ailleurs, d'où il est venu. Alors Mehmet, le Midrash nous enseigne, et la Gemara dans Shabbat aussi parle à ce sujet-là, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations. Et quand la Torah a été proposée aux nations, les nations, comment ils ont réagi? Ils ont demandé Maktivba, quel est le contenu? Et effectivement, quelque part, a priori, il y a une certaine logique. On ne peut pas demander à une personne de s'engager et de signer un contrat s'il ne connaît pas les clauses. Et Akadosh Baruch Hu a répondu, chacun en fonction de son faible, on va dire, de son caractère personnel. Akadosh Baruch Hu a répondu à Esav, l'autre, c'est marqué dans la Torah, l'Otirtzar. Mais mettre l'Otirtzar, c'est un commandement qui te concerne aussi, malgré que tu aies été béni par ton père.
Al-Kharbecha Tirché, c'est sur ton glaive, c'est sur ton épée, c'est par la guerre que tu vas, on va dire, t'affirmer. Eh ben, sache qu'il y a un interdit dans la Torah. Et donc, le meurtre, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qui est à contrôler. Et bien sûr, ils savent quelle a été sa réaction. Comment tu peux me demander quelque chose qui est ma bénédiction? Nous savons bien que la bénédiction des patriarches, c'est pas seulement un souhait, mais c'est une manière de révéler à l'enfant, de même que Abraham envers Yitzhak, Yitzhak envers Yaakov et Esav, etc., et Moshe envers les Israël. C'est une manière de révéler leur caractéristiques, leur caractère, leur être. Esav répond à Hachem, comment tu peux me proposer quelque chose, comment tu peux m'imposer quelque chose qui est contre-naturel. Et pareil pour Ishmaël. Ishmaël, nous savons bien que c'est la bracha qu'il a mérité, Yado Bakol Veyat Kolbo, il sera quelque part un petit peu grossier, il aura la main partout, c'est-à-dire qu'il sera sans, on va dire pas discipliné. On peut le dire sous plusieurs formes, on peut dire aussi tout simplement ok, Ishmael. Et donc là aussi, Akjboko a dit Ishmael, l'otignov, tu ne pourras pas voler, il faut garder une discipline, ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Et là aussi, Ishmael répond de la même manière, c'est mon être, comment tu peux m'exiger quoi que ce soit? Alors, Mehmet Akjboko ensuite, il s'est retourné vers le clan d'Israël, le clan d'Israël a dit Nasem Nishma, sans même demander. Et on peut s'interroger, Mehmet, pourquoi Akjboko les a mis à l'épreuve? On peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'Akadosh exactement il leur a proposé? Comment se fait-il que Akadosh propose une chose qui est a priori insurmontable, etc. Et bien mettre la réponse, elle est simple. Premièrement, Akadosh leur a proposé les 7 mitzvot noachim. Il faut savoir qu'Akadosh ne leur aurait pas offert toute la Torah avec les 613 commandements, mais il leur a dit simplement, sachez qu'il y a 7 commandements qu'on appelle les lois de Noah, qui ont été données à Noach. Alors bien sûr, on sait que à la source, comme la Gemara nous dit dans Sanhedrin, c'est des psukim déjà qui sont cités dans Parashat Bereshit, Adam Arishon, Vesav Hashem Elokim Al Adam les morts, Mikol Et Sagan Achol Tochel, ça part de ce pasouk-là qui est un pasouk complètement supplémentaire dans la Torah, parce que la Torah, il n'était pas nécessaire de dire Mikol Et Sagan Achol Tochel, tu auras le droit de manger tous les arbres de ce verger-là. On aurait pu se suffire simplement de dire, Hashem aurait pu dire à Adam, de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Et on a bien compris que l'interdit est bien ciblé et tout le reste est autorisé. D'ici la Gemara prend chacun des mots de ce pasouk-là, vient m'enseigner une mitzvah, Vaitzav, Hashem, Elokim, Vaitzav sur les mishpatim, il y a des différents avis dans la Gemara, et Birkat Hashem, et Avodazara, et Gezel, etc. Les 7 mitzvot noachim. Donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu leur a proposé. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu a choisi de leur présenter, du fait qu'ils ont posé la question, et ça, il faut quand même l'expliquer, il a choisi de leur présenter une mitzvah qui leur est difficile. Mais c'est un petit peu étonnant. Pourquoi Dafka, la mitzvah, au contraire, essaye de leur donner envie, essaye de les attirer, de leur faire répondre par la positive? La réponse est tout simplement que c'est justement ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné une Torah qui est censée nous corriger, qui est censé nous cadrer, qui est censé nous discipliner, et l'homme n'est pas en mesure de dire, n'a aucun prétexte et excuse à prétendre. La raison pour laquelle il n'accomplit pas la Torah, c'est parce que il est né de cette manière-là. C'est un défaut naturel de naissance, etc. Cette erreur-là, Akadosh Baruch Hu vient justement, c'est justement la condition qu'il fallait exprimer pour comprendre ce que la Torah est pour nous, comme la Gemara dit, Barati lo Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. On est sur terre et effectivement, on a un challenge, il y a une confrontation avec le Yetzerara, avec nos pulsions, avec qui soit toutes sortes de pulsions, avec nos défauts, avec nos caractères, avec nos midotes qui sont pas toujours positives. Et Akadosh Baruch Hu dit, je vous donne justement, c'est justement ça le challenge, je vous mets sur terre un monde matériel, un monde physique, un monde qui est un petit peu, comme nous avons dit la semaine dernière, on est très proche de la bête, seulement nous sommes dotés de quelque chose de particulier. Les Vadaneshama Teora, nous avons un corps qui est complètement bahami, qui est complètement animal, mais on est doté de quelque chose, on a un moteur particulier, un moteur qui est le Sechel, qui est cette grande capacité de comprendre les choses, d'approfondir, de se rapprocher d'Hachem, et bien sûr la Neshama, qui est le Chelek Elokay Mal, qui est une partie complètement céleste que nous avons mérité, Baruch Hashem, le peuple d'Israël en particulier. Et donc je me dis, j'ai pas voulu, Chazé Shalom, narguer ou me moquer des goïms en leur annonçant qu'il y avait une des mitzvot qui était contre-naturelle. Parce qu'en réalité, c'est justement ça la Torah. La Torah nous a été donnée
pour être la Torah de Tavlin, pour contrebalancer le Yetzer Hara, pour contrebalancer ce côté matériel, ce côté pulsionnel, ce côté les défauts qu'il pourrait avoir dans l'être humain grâce à l'étude de la Torah. Et ça nous rappelle ce que le Chinuch nous dit concernant la mitzvah de Brit Mila. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que nous a demandé à travers ce Brit Mila qui est de couper une partie de chair, une partie de peau qui fait une partie de notre corps. A priori, Akadosh Baruch Hu nous a créé une création divine, c'est quelque chose qui est censé être parfait. Si Akadosh Baruch Hu nous demande de retirer quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'homme n'est pas parfait, alors effectivement, il y a deux approches. Ou bien effectivement l'homme il est parfait, et ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est-à-dire que l'homme il est parfait avec la Orla, Kaviachol, mais Akadosh Baruch Hu nous demande de couper un morceau de peau, justement pour affaiblir ce membre-là, et nous savons bien, physiologiquement parlant, biologiquement parlant, une personne qui subit, comme ça il nous dit le Rambam si je ne me trompe pas, une personne qui subit une intervention chirurgicale, automatiquement sa partie, cette partie de corps qui a subi cette intervention, naturellement elle est affaiblie. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous invite à affaiblir ce côté-là qui est pulsionnel, qui est très particulier chez l'homme, pour justement vous faciliter à surmonter la tentation. Ça c'est une première explication. Mais une deuxième explication, non, effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme Kaviachol imparfait, et il lui a donné la mitzvah qui est de sectionner, de retirer cette peau supplémentaire pour que l'homme intègre cette notion, de même que je vous demande de vous parfaire physiquement en coupant cette partie de peau, ainsi je vous demande de vous parfaire, c'est votre devoir, d'arriver à la perfection intérieure des pensées qu'il faut avoir, des comportements qu'il faut avoir, des réflexions qu'il faut avoir, des réactions qu'il faut avoir à travers justement l'étude de la Torah. C'est justement cette mitzvah qui nous prouve finalement qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pour ça qu'on vient sur terre, pour se parfaire à travers notre investissement, à travers notre démarche, à travers notre accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Et donc finalement, Akadosh Baruch Hu, quand il a proposé aux Goïm, les Goïm n'ont pas du tout compris n'ont pas voulu plutôt intégrer et accepter qu'à travers la Torah on peut se modifier. Et effectivement, cette notion-là, on retrouve, comme nous avons dit dans le Chinuch concernant la mitzvah de Brit Mila, c'est une notion philosophiquement parlant qui est compliquée à comprendre pour les Goïm et compliquée à accepter. Et ça, on le retrouve déjà chez Esav. Esav lui-même, quand il a constaté le décès de Avraham Avinu, il était complètement perturbé, il a tout rejeté, et nous savons bien que Esav aussi n'a pas fait la Brit Mila, comme par hasard, c'est un petit peu relatif, et quelque part il n'a pas voulu accepter ce devoir et cette compréhension de la vie et cette attente qu'Akadosh Baruch Hu a de l'être humain. Et bien c'est le plus grand bonheur, c'est une personne qui réussit à surmonter l'épreuve, qui réussit à se donner des moyens pour combattre ces pulsions. C'est à ce moment-là que un homme est réellement un homme. Et comme la Gemara nous dit, Man Malchei Rabbanan, qui est-ce qui est considéré un roi? C'est les Chachamim qui sont parfaits à ce niveau-là. Nous savons que une des conditions pour être roi, c'est quelqu'un qui est capable de surmonter, et comme Yosef, et c'est une personne qui est capable de reconnaître comme Yehuda. Ça, c'est justement la grandeur. Une personne qui succombe pas à ses émotions, qui est prêt à reconnaître la vérité, et que la honte ne soit pas un contrepoids à cette reconnaissance-là. C'est justement ça la malchoute chez les Bnei Israël. C'est ces personnes-là qui méritent des droits. On a le devoir, on a le devoir, nous les Bnei Israël, à travers l'étude de la Torah, de se parfaire et de se corriger et de s'éduquer et de se discipliner, et nous avons les moyens. Il y a un seul moyen, il y a une seule recette, c'est exactement l'étude de la Torah. Alors pour revenir, nous disons la force du Naaseh V'Nishma. Une des facettes du Naaseh V'Nishma, c'est justement avoir cette conscience-là, que on accepte les yeux fermés la proposition d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous savons bien que cette sagesse-là, qui est Chokhmat Elokit, c'est une sagesse qui est divine, on sait très bien que c'est là-bas le bonheur, on sait très bien que c'est ça qui nous amènera à être des hommes
à être des hommes parfaits. Et donc, naturellement, on dit à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tu nous offres un cadeau, Naasev Nishma, on est volontiers. Et bien sûr, on va rappeler à ce sujet-là l'histoire qu'elle nous raconte la Gemara. Une fois, il y a un mine, ou un picoros, ou un tzduki, il y a différentes histoires, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, c'est un mine, pour cette histoire, c'est marqué, qui a vu Rava étudier la Torah avec beaucoup de concentration, et il était assis sur ses mains, donc il avait les mains en dessous de ses jambes, et ses mains qui saignaient. Et là, le tzduki en question lui dit, ou le mine lui dit, ce renégat lui dit, Amab Ziza, vous faites partie d'un peuple qui est impulsif, qui est non réfléchi, par réaction, vous avez déclaré Naasev Nishma, au lieu de vous poser la question, puisqu'il a constaté que Rava était complètement plongé, il était concentré dans son étude, et quelque part, il ne prenait même plus soin de son corps, tellement il donnait de l'importance à l'étude de la Torah, de l'importance et de l'amour à l'étude de la Torah. Il ne considérait même plus son corps, il ne ressentait même plus la douleur, il était complètement anesthésié par l'étude de la Torah. C'est ça le niveau de ces grands tzadikim qui étaient complètement dans la Torah, leur vie, c'était la Torah, à l'image de le mashal de Rabbi Akiva. Nous sommes considérés comme des poissons, et la Torah, elle est comparée à l'eau, et si on sort de l'eau, alors on n'a plus d'oxygène, on est complètement, on n'a plus de chance de vivre. C'est exactement ce que Rava a priori vivait, en tout cas comme ça le tzduki voyait cet investissement à l'étude de la Torah de cette manière. Il a dit, donc vous êtes Am Psiza, vous êtes un peuple impulsif, vous avez répondu rapidement, vous êtes engagé, vous ne savez même pas à quoi vous êtes engagé. Sur ça, Rava lui a répondu, tu sais ce que le Passouk dit sur nous, Tuma Teshaim Tanchem, on a été tmimim. C'est-à-dire, on a mis une confiance aveugle envers Akadosh Baruch Hu, une personne qui considère, nous qui avons vécu les miracles de la sortie d'Égypte, nous avons vu comment Akadosh Baruch Hu va essayer de très mal canfer les Shem Aviela, et Akadosh Baruch Hu nous a fait voler sur les ailes de l'aigle, et pour nous ramener vers lui. On a ressenti cet amour, on a ressenti cette assurance d'être le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, forcément, une personne qui a une assurance aveugle, qui a une confiance aveugle envers une personne, et bien cette personne-là en question, s'il venait lui faire une offre, et bien effectivement, bien sûr qu'il va répondre naturellement, je suis partant, sans poser trop de questions, parce que finalement c'est une tmimout, c'est quelque part une simplicité, mais c'est une simplicité qui est fondée sur de la confiance. Ça c'est aussi une explication, on va dire, à travers l'Agma, qui est le Naasev Nishma. On va juste rappeler encore quelques points au nom du Rav Shach qui dit c'est quoi le Naasev Nishma. Nous savons que nous avons l'obligation d'accomplir concrètement, physiquement, activement les commandements de la Torah, tous les commandements positifs, et bien sûr tous les interdits. Donc on se doit de se retenir à les réaliser. Mais il y a une autre partie, une autre obligation, une des obligations que nous avons, c'est de s'efforcer à comprendre la Torah, et d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, de s'investir dans la Torah. Le Naasev Nishma qu'ils ont proclamé les Bnei Israël, c'était une manière de dire, nous sommes parfaitement conscients et parfaitement soumis, et nous acceptons cette grande dimension de la Torah qui est que le deuxième niveau, qui est la compréhension, qui est peut-être le plus important, qui est le plus profond, qui est le plus puissant, on va dire, eh bien, il est complètement dépendant de l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire, une personne qui viendrait s'interroger, essayer de comprendre un certain commandement de la Torah, tant qu'il ne l'a pas appliqué, tant qu'il ne l'a pas réalisé, tant qu'il ne s'est pas soumis à cette obligation, eh ben, très probablement, pour ne pas dire certainement, il aura une approche faussée et erronée. Il aura des a priori, il aura des théories, et il va complètement faire fausse route. Une personne qui se soumet totalement au commandement, là il est sur les rails, et là son raisonnement sera dirigé et orienté vers la vérité et vers le bonheur. Cette compréhension, nous l'avons déclaré avec le Naasev Nishma, on va d'abord faire, et ensuite on va comprendre, c'est-à-dire que nous acceptons que la compréhension sera dépendante totalement de l'application. C'est ça le Naasev Nishma. Encore une belle explication. Le Naasev Nishma, c'est marqué dans la Torah, Vayanu kolam yardav, vayomru kol asher diber Hashem naaseh. Il y a eu une particularité à ce moment-là, c'est que nous avons été yardav, nous étions tous unis, et à l'unanimité nous avons déclaré. D'ailleurs, le Naasev Nishma, il est au pluriel, il n'est pas au singulier, c'est pas Esev Nishma, c'est pas que chacun du peuple d'Israël a dit à titre individuel, je vais accomplir et ensuite je vais m'efforcer à comprendre, mais c'est qu'ils ont dit d'une manière collective. C'est quoi le point de collectif? C'est justement, si on veut réellement
un engagement collectif, il s'exprime seulement dans le cas où j'accepte la réalisation des commandements avant la compréhension. Et pourquoi? Parce que justement, la réalisation d'une mitzvah, il y a un Shulchan Aruch, il y a une manière de faire les mitzvot, et ça c'est unanime, ça c'est égal à tous. Par contre, la compréhension de la mitzvah, la compréhension de la Torah, elle est individuelle. Donc si on cherche à être un peuple uni, si on cherche à exprimer qu'on accepte la Torah d'une manière où un peuple est complètement uni pour accepter la Torah, forcément, on est obligé de parler de la partie qui est l'accomplissement, qui est technique, qui est mécanique, qui est une action. De cette manière-là, on peut être tous unis parce qu'on va on va prendre tous le même loulav, on va tous prendre le même étrog, on va tous mettre les mêmes tefilines, etc. Même si ensuite il y a des petites divergences avec des petits détails, si ça ne change pas si les tefilines c'est des 4x4 ou pas. Ça reste un détail de la mitzvah, mais en réalité, on réalise tous la même mitzvah. On a même le même tzitzit avec le même nombre de fils. On a tous la même Torah. On a tous les mêmes obligations. Elles sont. Si on comprend cette notion-là, le Naasseh V'Nishma finalement, il a été l'expression où la Torah elle est donnée à un peuple, et la seule manière de le prouver qu'on réalise, qu'on accepte tous la même chose, c'est la soumission. C'est la soumission, mais de réaliser activement la mitzvah. Ensuite, la deuxième partie qui est l'approfondissement, ça c'est individuel. Alors c'est pour ça qu'on a dit d'abord Naasseh, et là on est tous unis, et après Nishma en deuxième temps, qu'effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs dans les psukim, dans Parashat Yitro, c'est marqué Vayanu kolam yardav, vayomeru kol shad Hashem, Naasseh. C'est pas marqué Naasseh v'Nishma, parce qu'effectivement la seule preuve d'union, il est sur l'accomplissement. Ensuite, l'approfondissement, il est individuel. Bien sûr qu'on a la mitzvah de s'entraider et d'étudier en groupe, et d'étudier en chavruta pour échanger et pour se partager la compréhension de chacun, et chacun a sa part de compréhension. Mais effectivement, il y a moins on va dire le ressenti de Yardav dans la compréhension par rapport à l'application. L'application, elle est forcément Yardav. On est tous ensemble, on fait tous la même mitzvah. Par contre, la compréhension, elle est déjà individuelle, et c'est une des facettes, encore une fois, de cette déclaration de Naasseh V'Nishma. Pour revenir à notre question initiale, nous avons posé la question, comment se fait-il que cette paracha de Mishpatim, elle démarre par la mitzvah qui concerne les esclaves, tout simplement pour deux raisons. Une d'entre elles, nous l'avons déjà relevé il y a quelques semaines. La première des mitzvot que Hachem a demandé à enseigner au Bnei Israël, c'est cette mitzvah de Shiluach Avadim. Quand est-ce? Pas dans cette paracha. Vaïtzaven ben Israël otzem eret Mitzrayim. Quand Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu un ordre qui n'est pas précisé dans la Torah, qui n'est pas détaillé, de sortir d'Égypte, le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, à Moshe, enseigne-leur la mitzvah de Shiluach Avadim, enseigne-leur qu'un esclave juif, ton frère juif qui s'est vendu à toi en esclave, après 6 années, il faut le libérer, et effectivement, s'il veut rester dans cette condition, alors il restera jusqu'à l'année du Yovel, etc. On était encore en Égypte où Akadosh Baruch Hu a demandé. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé alors qu'on était en Égypte? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu clairement qu'on apprenne cette mitzvah alors qu'on le vit, cette situation. Tant qu'on le vit, cette situation d'esclave, alors on va comprendre l'ampleur, comme c'est marqué dans la Torah à plusieurs reprises. Il y a plusieurs psukim qui nous disent, nous-mêmes, nous avons vécu qu'est-ce que l'esclavage. Nous avons vécu qu'est-ce que la souffrance. Alors on est en mesure, on est prédisposé à avoir cette compréhension et cette ressenti d'autrui qui est justement le ressenti de l'esclavage. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous avons été esclaves. C'est aussi pour ça que la Torah démarre la première paracha qui suit le Matan Torah, cette mitzvah de Shiluach Avadim, comme nous avons dit, parce que cette mitzvah, elle a déjà été enseignée alors qu'on était en Égypte, parce que justement, on vient de sortir d'Égypte, c'est encore frais, on ressent clairement et profondément cette mitzvah, c'est la première des mitzvot qui va nous être enseignée, et effectivement, on voit d'ici un enseignement qui est, par conséquent, bien sûr, la Torah, elle doit être étudiée, ça doit être une Torah vivante. On doit s'efforcer, comme il dit le Ramban dans sa lettre à son fils, quand tu te lèves de ton étude, va chercher à réaliser immédiatement quelque chose qui a été le fruit de ton étude d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, une Torah, c'est une Torah qui doit être
qui doit être dans l'application, qui doit être dans la réalisation. Il faut qu'on sente la chose sur notre chair. Et d'ailleurs, on ne va pas s'allonger sur ce point-là, mais c'est aussi pour ça que l'esclave qui ne souhaite pas sortir de son maître, alors on va lui poinçonner l'oreille. Pourquoi? Parce que justement, parce qu'il faut marquer la partie du corps à qui on reproche quoi que ce soit, il faut la marquer en la poinçonnant parce que justement, elle est responsable de notre défense. Mais deuxième explication, deuxième partie, deuxième raison peut-être, pourquoi la paracha de Mishpatim qui suit Matan Torah démarre par cette mitzvah de Shiloh Havadim, parce que tout simplement, c'est la règle et la base de tous les commandements. C'est-à-dire, une personne, chaque Ben Israël, chaque juif, doit savoir que la première règle à intégrer, c'est la notion de Evet, c'est-à-dire nous avons l'obligation de se considérer et de ressentir et d'avoir cette approche-là. Nous sommes les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les propres serviteurs. Et encore une fois, de quelle manière, comme nous avons commencé, de quelle manière on va arriver à Ve'avta et Hashem Elokecha? Hillel nous enseigne, Rabbi Akiva nous enseigne, avec Ve'avta l'Ereacha Kamocha. C'est avec en développant cette approche vis-à-vis de quelqu'un d'autre, qu'on va comprendre et qu'on va intérioriser aussi et qu'on va développer ce ressenti personnel. Pareil, c'est en comprenant le devoir que nous avons envers notre frère qui s'est vendu en tant qu'esclave qu'on va comprendre que nous aussi, nous devons être les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, du fait que nous sommes tous les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, on a une certaine responsabilité, certains devoirs envers notre frère qui s'est vendu en esclave, parce qu'en réalité, il n'est pas notre esclave. On est tous les mêmes esclaves d'Akadosh Baruch Hu, et donc on se doit de le respecter, de l'honorer, comme c'est marqué dans la Torah à plusieurs reprises. Imar, c'est marqué à plusieurs reprises dans la paracha de Avadim, et d'ici nous apprenons Kol HaKoneh Eved qui connaît Adonai Atzmo, le devoir que nous avons vis-à-vis de l'esclave qui s'est vendu à nous, eh ben il est tellement important et tellement important matériellement et bien sûr aussi intellectuellement, moralement, c'est à tel point que c'est considéré comme si c'est pas notre esclave mais c'est notre maître. Pourquoi? Parce que nous avons l'obligation de partager totalement notre mode de vie, et si nous avons un seul oreiller, il faut lui céder. Si nous avons un seul steak, il faudra lui céder. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit d'avoir un mode de vie qui soit différent du sien, tellement le respect que nous devons avoir envers notre frère, même quand il est esclave, à plus forte raison quand il n'est pas nos esclaves. Alors, Bézat Hashem, que nous prenons moussard de ces petits enseignements qui sont des petites parties, des petits éclaircis sur la paracha, et Bézat Hashem que Hashem nous fasse réussir dans cette démarche de Ve'avta l'Ereacha Kamocha, de notre devoir envers autrui, et bien sûr d'être jusqu'à arriver à Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha Bechol Nafshecha que nous citons tous les jours, et de ressentir profondément que nous sommes les serviteurs, les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le plus grand cadeau d'avoir été choisi d'être au service d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Yazanu, Adevar Kevot, Shemo Shabbat Shalom, Umevorach.